Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de l'Odyssée intérieure. Je m'appelle Patrice Ronez et je suis éveilleur d'enfants intérieurs. Et je suis là pour te permettre de voir toute la merveilleuse personne que tu es au fond de toi comme tu es. Pour aller te créer la personne que tu veux devenir demain. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là, on va aller plonger dans un voyage vers la quête la plus fondamentale de l'existence humaine, l'acceptation de soi. Et oui, c'est ce sujet-là, c'est vraiment quelque chose de très puissant parce que aujourd'hui, dans notre monde moderne, on est tout le temps challengé là-dessus. En fait, je m'aperçois que l'acceptation de soi, c'est vraiment un peu comme la pierre angulaire de notre bien-être émotionnel et psychologique, bien sûr. Et on va aller voir aujourd'hui, on va aller voir c'est quoi s'accepter. C'est qu'est-ce que ça nécessite de s'accepter et à quoi ça sert et en quoi ça peut transformer ta vie finalement de s'accepter. Et alors déjà, s'accepter, c'est comprendre, c'est assez vaste en fait, je dirais au départ, dans le sens que c'est vraiment comprendre et identifier la place que l'on a dans ce monde et la place, la bonne place. Pas la place qu'on voit, qu'on pense voir dans le regard des autres. Pas la place que tous ces réseaux sociaux nous imposent. Pas la place que l'éducation, que ce soit l'éducation parentale, que ce soit l'éducation scolaire, que ce soit l'éducation sociétale, qui nous demande de prendre. Parce qu'en fonction de notre milieu, on a tous et toutes un, une obligation comportementale. On est presque obligé de se cacher. On ne peut pas montrer qui l'on est, comme l'on est, parce qu'il y a ce regard des autres, parce qu'il y a ces croyances, parce qu'il y a, en fonction des milieux sociétals, des impératifs euh, comportement, de façon de parler, de s'habiller, de choisir qui on doit avoir comme ami, de type de travail, de type de véhicule, de maison. Et tout ça, ça participe à l'acceptation de soi. Parce que l'acceptation de soi, c'est... En fait, je dirais que la véritable acceptation de soi, c'est être en véritable amour pour soi lorsque tu es nu comme un verre devant la glace dans ta salle de bain et que tu te regardes avec amour, avec un amour inconditionnel, avec un amour sans jugement, sans critique, sans voir les espèces de défauts que tu es capable d'identifier. On a tous ça en tête. Donc, mais pour ça, ça va au-delà de son propre corps. Parce que ça peut aller à ne pas s'accepter parce que on n'est pas en accord avec ses parents, de ce qu'ils font comme activité, de là où ils vivent, surtout quand tu es jeune. Et puis après, ça continue, ça te poursuit finalement dans la vie. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que y a toute une déprogrammation à faire lorsque tu n'as pas réussi en tant qu'adulte à t'accepter. Alors, il y a toujours des parts de soi qu'on n'accepte pas. Ça, je dirais, c'est toujours, il y a toujours des moments dans la vie où on n'accepte pas d'avoir fait telle ou telle chose, on n'accepte pas un passage, mais ça arrive à tout le monde. Moi, je te parle vraiment du fait de ne pas vraiment s'accepter et de se comporter comme quelqu'un d'autre. Hein, parce que euh, le- l'acceptation de soi, c'est être en capacité de se regarder euh, avec ses qualités, ses défauts, ses talents, son génie, sans jugement. Vraiment, c'est cette histoire de, 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 de cultiver une attitude de bienveillance envers soi-même. Hein,
On est ici sur cette terre pour apprendre à s'aimer. Parce que c'est en apprenant à t'aimer que tu vas être en capacité vraiment d'aimer ce qu'il y a autour de toi, d'aimer que ce soit la nature, les lieux où tu habites, ta famille, tes proches. Sans capacité de t'aimer toi, donc en gros de t'accepter tel que tu n'es pas en capacité de vraiment aimer les autres. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas aimer les autres dans un conditionnement de comme tu te vois. Ce qui fait que tu vas vouloir aimer les autres pour qu'ils t'aiment en retour. Avec ce masque, ce costume que tu as mis. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu éteins, au fur et à mesure, tu éteins ta flamme intérieure. Combien de personnes j'ai vu dépérir, déprimer, parce qu'au final, en discutant, s'aperçoit qu'ils ne sont pas à la bonne place, et donc ils ne s'aiment pas. Et je dirais, c'est bijectif, c'est dans les deux sens. C'est s'aimer soi, c'est aussi... il y a différentes façons d'apprendre à s'aimer. On peut passer par le cap un peu du positivisme et de voir tout est beau à l'extérieur. Peut-être que ça va t'aider à t'aimer toi. C'est pas sûr. Mais le chemin le plus sûr, c'est de prendre chaque chose que tu critiques chez toi, chaque chose que tu détestes chez toi, et de l'observer, et de l'accueillir, et de l'accepter. Alors après, évidemment, j'ai vu pas mal de partages à ce sujet-là. S'accepter, ça ne veut pas dire, bon, ok, je m'accepte, le chemin est fini. Non, c'est justement, c'est ton point de départ. Si tu veux devenir un chanteur, par exemple, un chanteur émérite, mais qu'aujourd'hui, tu ne t'aimes pas comme tu es, tu arrives tout juste à chanter dans ta chambre. D'accord? Et ben, il va falloir que tu t'aimes un petit peu plus si tu veux sortir de ta chambre et montrer qui tu es. Parce que si tu ne t'aimes pas, jamais tu arriveras à chanter, ne serait-ce que dans un karaoké. Tu vois, pour prendre cet exemple-là. Et c'est vraiment, 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 vraiment d'arriver à se regarder dans le miroir et de prendre chaque truc que tu n'aimes pas chez toi, chaque truc que tu critiques chez toi, et d'aller voir comment tu peux le changer. Et c'est tellement puissant. Tu sais, moi, dans mon histoire de vie, longtemps, j'ai détesté ma voix, qui était très nasale, tu dois le sentir, c'est pas une voix classique, c'est une voix qui sort un peu par le nez. Mais avant, à l'adolescence, avant que je fasse énormément d'orthophonie, la voix passait jusqu'à 50-60% par le nez. Donc j'avais une voix qui était très soufflante, qui pouvait être drôle aux yeux des autres, et ça m'a valu énormément de moqueries, de jugement et d'auto-jugement. Je te raconte pas les nuits que j'ai pu passer lorsque j'avais vécu une journée où on s'était bien moqué de moi, où moi j'en rajoutais le soir en me critiquant, en me dévalorisant. Et ça, c'est le pire. C'est le pire parce que s'accepter, il n'y a que toi qui peux le faire. Tu peux te faire aider, comme je l'ai fait, mais il n'y a que toi qui peux le faire. Indépendamment du regard des autres. Et s'accepter, c'est se donner la chance d'agrandir ses zones de confort. C'est avoir le courage de traverser ces zones de vulnérabilité. Parce que les premières fois où moi j'ai pris la parole en réunion ou dans des groupes, j'ai transpiré. Mais j'ai transpiré mais comme un malade. J'étais stressé, je bafouillais. Je suis sûr que s'il y avait des vidéos de ces événements-là, ce serait pas beau à voir. Ça serait hallucinant.
Et voilà, et c'est ce que je voulais te dire déjà pour commencer, c'est vraiment ça, c'est de comprendre que l'acceptation de soi, c'est vraiment, vraiment important pour t'épanouir, pour aller au-delà de qui tu es aujourd'hui. Parce que tu es bien plus que ce que tu n'es aujourd'hui. Tu es capable de beaucoup plus. Et tout le monde peut faire ça. Mais il y a un chemin. Alors, ce que je voudrais aussi te partager ce soir, c'est justement, qu'est-ce que tu peux faire pour, justement aller vers l'acceptation de soi. Comme je te le disais un peu, c'est déjà de voir qu'est-ce qui te gêne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu critiques chez toi. Qu'est-ce que tu laisses les autres critiquer chez toi. Mais quoi que ce soit. Ou qu'est-ce que toi, tu juges chez toi et que les autres ne voient pas. Je connais plusieurs femmes qui, là c'était des femmes, mais je sais qu'il n'y a pas que, qui se critiquaient par rapport à leur corps. Alors que de l'extérieur, c'est de très jolies femmes. Mais dans leurs yeux, non, il y avait des choses dans leur corps, dans leur forme, qui les dérangeaient. Et ça, c'est déjà le fait de t'en apercevoir. La première chose, vraiment, c'est de prendre conscience de là où tu mets tes points d'attention. Pour les identifier. Et déjà, toi, d'arrêter de les critiquer. Je vais te raconter une histoire que j'avais entendue, c'est pas de mon fait. C'est l'histoire d'un homme qui était homosexuel, mais qui ne s'acceptait pas. Et donc, il se comportait un peu comme une victime d'être ce qu'il était. Et dans son quartier, il se faisait toujours emmerder. Il n'y a pas d'autre mot. Il se faisait toujours bousculer, insulter. Jusqu'au jour où, justement, grâce à un coaching, il a travaillé sur il a travaillé justement sur lui et sur sa posture. Il a travaillé sur quelle image il voulait renvoyer de lui, mais en image, une vraie image. Et il a travaillé sur la confiance, sur l'estime. Et le jour où il a commencé à montrer cette image-là, on a, au fur et à mesure, arrêté de l'embêter. On a arrêté de le critiquer, de l'insulter dans la rue. Parce qu'il renvoyait une image en accord avec ce qu'il était. C'est ça aussi, l'acceptation de soi. Pourquoi j'ai reçu de la critique, des moqueries, même pas de la critique, de la moquerie sur ma voix, sur mon nez. Mais parce que moi, je détestais mon nez, je détestais ma voix. Et donc forcément, il y a des gens qui ont cette capacité de le voir et de te le renvoyer. Et on te le renvoie tant que tu ne changes rien. Donc, la première chose, vraiment, c'est de prendre conscience de tous les aspects chez toi que tu critiques. Tous les aspects que tu n'aimes pas. Que ce soit des aspects physiques, que ce soit peut-être un handicap, que ce soit une malformation, que ce soit des choses apparemment normales, mais que tu n'aimes pas. Ça peut être pour certains des grains de beauté. Voilà, des fois c'est quelque chose. Des fois il y en a qui n'aiment pas leurs cheveux. Ils sont très comment dire, très lisses. Ils voudraient friser. D'autres frisés, ils voudraient très lisses. Bref, et prends conscience de ça. Liste. J'en ai parlé dans les premiers épisodes. Liste sur ton cahier des émotions là tous les aspects chez toi que tu n'aimes pas, que tu critiques. Et après, c'est d'aller accueillir ce qui est là. C'est d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'aimes pas, je sais pas, tu as les yeux tombants. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu as les yeux tombants? C'est d'aller identifier. Qu'est-ce que ça te fait vivre d'avoir ces yeux tombants? C'est d'aller faire ce petit chemin de réflexion pour aller voir jusqu'où ça t'emmène. Et tu vas voir que c'est peut-être parce qu'on t'a fait des réflexions, peut-être que c'est parce que tu as vu dans je sais quels réseaux sociaux des gens qui critiquaient et qui disaient pour être belle, faut avoir les yeux comme ci, comme ça. Et toi, tu n'as pas les yeux comme ci, comme ça, donc tu te critiques. Donc voilà, c'est déjà clairement, honnêtement, sincèrement, de faire ce travail d'identification
voilà, et d'approfondir ces zones que tu n'aimes pas chez toi. Et après, c'est OK, c'est d'aller travailler d'aller réfléchir sur, d'aller écouter quelles émotions ça te fait vivre, ces choses-là. Si ça te fait vivre de la colère, de la frustration, d'écouter ça et d'aller voir de quoi tu aurais besoin pour que ça change. Hein, typiquement, moi, qu'est-ce que j'ai eu besoin pour que ça change? Ben, moi, je suis passé par énormément de défis relationnels. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de parler à des groupes, dans des réunions, que ce soit professionnel, personnel. Dis-toi que à un moment donné, j'étais consultant informatique et un de mes rôles était d'aller dans des salons professionnels, rencontrer des fournisseurs, voir des associés, bref. Et il y a mes premiers salons, je suis rentré, j'ai fait un tour, je suis ressorti en moins d'un quart d'heure. Parce que j'étais incapable d'adresser la parole à qui que ce soit, ni même de me montrer, parce que j'avais peur qu'on se foute de moi, de mon visage, de mon nez. Et tant que je n'acceptais pas ça, ben, j'avais comme l'impression qu'il y avait des sourires sur les gens que je croisais dans la rue, et qui ne me connaissent pas. Et oui, ton cerveau te fait des tours, des mauvais tours. Et j'ai continué, j'ai fait des défis, j'ai continué, j'ai parfois fait des défis un peu moins forts, un peu moins puissants, pour avancer à mon pas. L'essentiel, c'est d'aller travailler point par point les aspects chez toi que tu n'acceptes pas. Il n'y a pas d'autre choix. C'est d'aller identifier d'où ça vient, si ça peut t'aider. Je ne parle pas de psychanalyse, mais vraiment d'aller identifier, tiens, ça vient de là, à telle époque. Peut-être que tu as subi du harcèlement, des moqueries ou des regards malsains, je ne sais pas. Et de dire, ok, maintenant on va travailler là-dessus. Tout simplement. Oui, ça peut être un peu long, etc. Mais les résultats sont garantis. Sincèrement. Les résultats et au fur et à mesure, de toute façon tu vas le voir, au fur et à mesure que tu vas aller dans tes défis, que tu vas oser finalement t'imposer à toi-même, de dire allez, aujourd'hui j'enlève ce masque moi je me cachais derrière l'humour, dès que je sentais ou que j'avais l'impression qu'on se moquait de moi par rapport à ma voix, et ben je partais dans l'humour, la dérision, parfois complètement nul, mais je ne voulais pas ressentir ça, donc je me cachais derrière l'humour. Et donc ça aussi c'est pas bon. C'est d'identifier toi comment tu te comportes. Si je sais pas, tu as quelque chose dans ton physique qui te dérange, si tu sens qu'on t'en fait la remarque, qu'on t'en regarde cet aspect-là chez toi, comment tu réagis? Est-ce que tu te mets en colère, tu te mets à pleurer, tu t'enfuis, tu te renfermes, tu boudes, je sais pas, tu frappes. Voilà, on a tous des réactions instinctives que tu ne peux pas contrôler parce que c'est tes réactions défensives à ça. Et tu commences à les changer quand tu prends conscience justement des points qui sont liés. Donc, vraiment, je t'en prie, fais le tour de tout ce que tu n'acceptes pas chez toi pour les identifier les peurs que ça génère, les émotions, l'histoire qui est liée, d'identifier quels besoins tu aurais pour que ça change et mets les actions. Identifie qu'est-ce que tu pourrais faire, je sais pas, est-ce que c'est passer devant la glace 5 minutes à t'observer sans te juger, c'est parler à quelqu'un, c'est il y a des tonnes et tout est faisable, tout est réalisable. Et en fait, qu'est-ce que ça va te permettre au final? Aujourd'hui,
si tu ne t'aimes pas, bah forcément, tu as honte de toi. Tu as peur d'être humilié, tu as peur d'être regardé, tu as peur d'être humilié, tu as peur de ne pas être aimé, d'être rejeté. Bref, au fur et à mesure, tu vas t'accepter. Au fur et à mesure, l'idée, c'est pas d'en rester là. C'est ok, tu peux te complaire à aimer qui tu es. Voilà. Bon, déjà, tu vois que ça va changer les choses dans le regard des autres, sans que tu aies rien à faire. Hein. Ça sert à rien. C'est, je me suis battu plusieurs fois. Entre autres à l'école, je me suis battu plusieurs fois parce qu'on se moquait de moi. Mais moi, je changeais rien chez moi. Donc ça a recommencé. Ok, il se méfiait un peu parce que je faisais pas mal de sport, j'étais un peu costaud, donc des fois j'étais plus fort que les autres. Donc il se méfiait un peu. Mais il y avait les regards, les petites pointes d'humour là, bien visées où ça fait mal. Et en fait, une fois que tu as commencé à accepter qui tu es, c'est ok de dire qui est-ce qu'il y a en dessous de ça. Qui veux-tu montrer de toi? Il ne s'agit pas d'aller créer euh, un masque ou un nouveau costume, mais c'est de dire, ok, tu veux montrer quoi? La personne qui a confiance en elle, tu veux montrer, tu as une passion, tu es artiste, tu as envie de te mettre à ton compte si tu es en âge de travailler. C'est ça, c'est quel costume tu veux prendre dans ce nouveau toi. Qui est-ce que tu veux montrer de toi? Est-ce que c'est la femme aimante, le mari euh, qui aime sa famille plus que tout, mais sans honte de soi? C'est qui tu veux montrer? Et donc, c'est de travailler ensuite, justement, à la création de ce qu'on appelle la nouvelle posture identitaire. Posture identitaire, on a tous des postures identitaires. Tu as la posture identitaire de la personne qui va travailler, du patron, du papa, de la maman, de celui qui va au sport, de celui qui va boire des coups avec ses potes. On a tous un costume. Parce qu'on ne va pas parler de la même façon, on ne va pas se tenir de la même façon. Et c'est pas tricher, c'est normal, tu t'adaptes. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement se noyer aussi non plus. Mais voilà, c'est d'assumer le rôle que tu prends à ce moment-là. Et donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose. Moi j'y travaille sur mes postures. Il y a toujours des choses à découvrir de soi et c'est un gros travail que je fais en ce moment sur certains aspects. Entre autres, moi mon gros travail en ce moment, c'est de m'amuser vraiment dans ce que je fais. D'être à fond dans l'éclat de ce que je fais. Et d'être moins dans le côté scolaire. Ce qui est peut-être encore présent dans ce podcast. C'est normal. Je suis en plein dedans et j'y travaille. Donc voilà, et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on évolue. C'est pour ça que apprendre à s'accepter soi, c'est créer le meilleur point de départ pour créer tes postures identitaires saines. Parce que si tu crées des postures identitaires sur une personne pleine de honte, d'humiliation, de regrets, de rejet, d'abandon, ta posture identitaire va pas être bonne. Et ça va peut-être empirer les choses. Donc, le message là que je veux vraiment te dire, c'est prends ce temps pour, en toute transparence, en toute honnêteté et sincérité avec toi-même, de voir tout ce que tu rejettes chez toi, que tu ne peux pas changer aujourd'hui. Bon, s'il y a du physique visible, tu ne peux pas forcément le changer. Mais l'acceptation, c'est ça passe par ça pour aller poser les choses, identifier, les soigner. Et tu sais, ça me fait penser à entre autres ces femmes qui vont se faire des opérations chirurgicales pour de l'esthétique. Et c'est souvent une boucle sans fin. Alors je ne te parle pas du côté sensuel pour certaines femmes, par exemple, ou une femme qui a très peu de seins. Je peux comprendre que effectivement ça soit très embêtant dans sa sensualité,
voilà, de se montrer sans sein. Et encore, quoique, il y en a qui l'acceptent. Et c'est pour ça que un changement de physique concret, sans soutien psychologique et travail sur soi, c'est la pire des choses. Parce que tu vas t'apercevoir que la nouvelle opération a créé d'autres problèmes, voire que tu vas vouloir changer d'autres choses, et c'est sans fin. Donc, vraiment, du fond du cœur, va vers cette odyssée intérieure de l'acceptation de soi. C'est vraiment, 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 je pense, le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Parce que ça va t'ouvrir des portes que tu n'avais jamais envisagées auparavant. C'est moi, il y a quelques années, mais j'étais incapable de parler à des inconnus dans la rue. J'étais incapable de me montrer en vidéo. Et quand je vois ce que je fais aujourd'hui, je me dis, waouh, certes, il y a encore du boulot, mais c'est la vie. Il y en aura jusqu'à ma mort, et c'est la vie tous les jours. Moi, je me dis toujours que je suis un éternel étudiant. J'apprends sur moi, j'apprends à vivre mes émotions, j'apprends à mettre du fun dans ce que je fais, j'apprends, voilà, et tout ça, parce qu'il y a des croyances qui sont là, qui sont fortes et qui te créent des choses que je n'aime pas chez moi. Donc, voilà un peu ce que je voulais te passer aujourd'hui. Et justement, je voulais te partager aussi quelque chose que j'ai mis en place il y a très peu de temps, justement pour t'aider à si vraiment tu sens que aujourd'hui tu es bloqué, parce que tu n'arrives pas à accepter qui tu es. Et donc, du coup, tu es souvent en stress. Tu es souvent envahi par des émotions que tu veux absolument cacher, que tu ne veux pas vivre, que ton cerveau est en roue libre complet dans la critique. Et bien, j'ai créé un kit, j'ai créé une caisse à outils, le kit de survie émotionnelle. C'est vraiment un ensemble d'outils très faciles que tu peux utiliser n'importe où pour t'aider justement à déstresser, pour t'aider à revenir à toi, pour t'aider à apaiser ton mental, pour t'aider aussi à te reconnecter à ton corps. Parce que tout ça, ça te permet, j'en ai pas beaucoup parlé dans cet épisode-là, mais à te reconnecter à ton enfant intérieur, qui lui va t'aider justement là-dessus. Donc, je t'invite vraiment à découvrir, tu trouveras le lien dans la description de ce podcast, à découvrir le kit de survie émotionnelle. C'est vraiment un outil où j'ai mis tout mon cœur pour t'aider. Et c'est des outils que j'ai utilisés et que j'utilise encore. Tu découvriras justement donc des exercices de visualisation, de méditation, de respiration, de yoga, du support audio, du support écrit. Donc j'ai mis vraiment, vraiment tout mon cœur dans cet outil-là. Donc voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne découverte de ce que tu vas pouvoir faire à partir de l'acceptation de soi, de toi. Ok ? Et puis n'hésite pas à noter ce podcast, à me mettre des commentaires. C'est toujours encourageant pour moi de savoir comment tu reçois tout ce que je te partage dans ce podcast de l'Odyssée intérieure. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente après-midi, peu importe quand tu regardes, enfin tu écoutes ce podcast. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut.